soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Combien d'entre nous n'ont pas entendu Jean-Paul II à bien des reprises prononcer cette phrase que l'on trouve souvent dans l'Écriture, « N'ayez pas peur ». Et pourtant, chacun et chacune de nous, nous savons bien qu'il est difficile d'intérioriser progressivement dans nos vies cette phrase, et que ce n'est pas pour l'avoir entendue ou pour la lire qu'automatiquement ou bien facilement, nous nous établissons dans la paix. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions repartir, après avoir vécu ensemble ce moment, écouter la parole du Seigneur, renouvelée dans la confiance. Et pour cela, nous allons méditer aujourd'hui sur une des conditions pour avoir la sagesse, et nous allons ensuite méditer sur la confiance que cet évangile peut nous inspirer. Y auriez-vous pensé ? Tout d'abord, l'humilité. En effet, nous voyons qu'il faut prier pour demander la sagesse. Nous voyons qu'il faut supplier pour la recevoir. Et nous le savons, Dieu travaille nos cœurs dans la prière. Nous avons une longue habitude, et nous savons que dans la prière, il faut souvent revenir, et que parfois des choses que le Seigneur nous donne ont été l'objet de prières qui ont pu habiter nos cœurs, nos âmes, pendant des années parfois. Prier, demander, supplier pour avoir la sagesse.
la préférer au trône et au sceptre. Et pas facile, cette préférence où on va lui donner la première place. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Oula, n'allons pas trop vite. Certes, parfois dans des élans d'amour intérieur, nous pouvons être poussés à se dire « Mais oui Seigneur, je te préfère à tout ». Et puis on sait que toutes ces affirmations des lendemains, parfois difficiles, parfois douloureux. Et dans le psaume, pour pénétrer la sagesse, nous sommes d'abord invités à prendre la vraie mesure de nos jours. Ça, c'est très difficile dans la vie. En général, c'est quelque chose que l'on apprend. L'apprendre est chose très difficile et généralement, on l'apprend non pas parce que nous avons fait l'effort de l'apprendre, mais parce que la vie, à un moment donné, se charge de nous l'enseigner. Que des événements ou que des moments de la vie douloureux, soudainement, nous font prendre la mesure de nos jours, viennent bouleverser la manière dont on avait prévu toute chose. Et le psaume nous dit, nous devrions, en apprenant la vraie mesure de nos jours, pénétrer la sagesse. Donc on voit qu'on est finalement invité à une grande humilité. La sagesse doit d'abord nous amener à cette humilité de la prière, à cette humilité où finalement ce que nous apprend le psaume, il y a des prises de conscience à faire pour entrer dans la sagesse qui ne vont pas de soi, qui ne sont pas faciles non seulement à faire, mais à pouvoir intérioriser, à garder, pour qu'elles habitent nos cœurs et nos vies de façon profonde. Et donc, désirer la sagesse, s'approcher de la sagesse, vouloir être à l'écoute de la sagesse, on le pressent, nous met dans cette disposition du cœur où on se fait petit. On se dit, Seigneur, oui, je le veux, je le désire, je le demande, et en même temps, on sent que, pour pouvoir cheminer avec cette sagesse, pour pouvoir aller vers elle, pour pouvoir la pénétrer, pour pouvoir la garder, pour pouvoir l'intérioriser, nous allons devoir passer par ce chemin de l'humilité. Et l'Évangile va nous aider parce que, soudainement, dans ce chemin de l'humilité, on découvre que l'on n'est pas seul. On découvre que l'on n'est pas seul. Parce que finalement, ce jeune homme qui vient vers le Christ, il a quelque chose de remarquable. Jamais je n'aurais pu dire à la fin de mon adolescence ce qu'il dit au Christ. Tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Et pourtant, devant l'invitation que le Christ, la sagesse éternelle, lui fait, soudainement, il se met à tituber, il devient sombre. Ne sommes-nous pas dans la même situation? Bien souvent, quand on prend la vraie mesure de certaines choses, nous titubons. Jésus ne lui en fait aucun reproche. Il a répondu à l'une de ses questions, sincèrement, en vérité, et soudainement, devant cet appel de la sagesse, cet homme se trouve petit, finalement. Mais Jésus ne lui en fait aucun reproche. C'est très important. Et de la même façon, les apôtres qui ont écouté tout cela, quand Jésus reprend les choses avec eux, se retrouvent exactement au même endroit. Eux-mêmes se trouvent complètement déconcertés devant ces paroles du Christ. Et Jésus, s'il prend le temps de les enseigner, et si même avec bienveillance, à la dernière remarque de Pierre, le rassure, il ne leur fait aucun reproche. C'est très important. C'est très important. Quand nous posons des questions au Seigneur, parfois certains ouvrent la Bible, pour avoir des réponses. Simplement, on peut le faire plus dans la méditation, on peut le faire dimanche après dimanche, en écoutant les homélies. Il y a mille et une façons, à travers aussi toutes les applications qu'on peut trouver aujourd'hui sur le net. Beaucoup de façons d'entrer dans la parole, de se mettre donc à l'écoute de la parole, à l'écoute de la sagesse. Et bien souvent, nous faisons tous cette expérience
de nous retrouver assis par terre quand on lit certaines choses. Le Seigneur ne nous en fait aucun reproche. Et ça, c'est très important parce que nous culpabilisons très vite. Nous, très vite, on rentre dans des logiques de remords, on rentre dans des logiques d'auto-jugement et puis parfois d'auto-flagellation et on se rabaisse, on se met plus bas que terre. Jamais le Seigneur ne fait cela. Jamais. Ça, c'est très important. Jamais. Il enseigne, il répond à nos questions puisque nous les lui posons. Mais il est toujours là en maître bon. Il est toujours là, miséricordieux, pour nous aider à cheminer. Et ces deux exemples dans l'Évangile sont magnifiques, parce que cet homme, pour poser la question qu'il a posée au Christ, était en chemin, et je pense qu'au même âge que lui, il était beaucoup plus loin dans son chemin que je ne l'étais, moi-même. Et les apôtres, eh bien, nous rassurent par la difficulté qu'ils ont à être secoués par un enseignement qui les prend, mais franchement, de court, comme j'espère. Cela vous a pris de court. J'espère qu'aucun d'entre nous, je ne pense pas du reste, s'est dit « Ah ben oui, bien sûr. En fait, que n'ont-ils pas compris ? Moi, bien sûr, je vis cela. » Non. En fait, cet évangile nous place dans la confiance parce qu'il nous met dans le cheminement de nos vies. Dans le cheminement de nos vies. Nous avons des questions, nous avons des élans, nous avons vécu comme ce jeune homme des choses qui ont pu être belles, fortes. Et nous posons des questions, Seigneur, comment aller plus loin ? Comment te donner plus ? Puis quand on a une réponse, on se dit, ouh là là, si j'avais su, j'aurais peut-être pas posé ma question du reste. Et les apôtres, à qui le Seigneur, dans l'intimité, va décliner un peu plus ce qu'il vient de dire, eh bien, tombent un peu plus bas que quelque part que cet homme. Et ils vont même en arriver à dire, mais si c'est cela, qui peut être sauvé ? Donc là, on a tout compris du désarroi des apôtres. Complètement dans, on pourrait dire même le découragement. Ils se disent, mais si c'est cela, où allons-nous ? Pour les hommes, c'est impossible. Et ça, c'est merveilleux parce que Jésus n'a jamais triché avec nous. Pour les hommes, c'est impossible. Nous le savons, quand nous venons à la messe, tous, nous attendons ce moment où dans l'Eucharistie, nous allons déposer notre cœur dans le cœur du Christ. Nous allons plonger notre âme dans la sienne et refaire nos forces. Nous savons que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Mais quand Jésus le dit aussi clairement, comme ça, comme dans l'évangile d'aujourd'hui, on se dit, oula, il aurait pu ménager un peu son enseignement. Là, pour le coup, le prof a été un peu trop vite, un peu de pédagogie, Seigneur. Mais il y a des questions auxquelles le Seigneur est franc. Et il nous répond franchement, n'ayons pas peur. Quelle chance n'avons-nous pas de pouvoir lire des pages dans lesquelles nous savons que le Seigneur nous dira les choses. Mais ne le prenons pas, voyez, au premier degré. Ne rentrons pas pour autant nous-mêmes, voyez, dans ces mécanismes d'autodestruction où soudainement on va se rabaisser plus bas que terre en se disant vraiment, effectivement, si c'est ça l'évangile, bonsoir, je m'en vais. Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Voilà où repose en fait notre confiance. Notre confiance ne repose pas dans nos biceps ou nos triceps. Il ne repose pas, voyez, dans une espèce de sport spirituel où nous aurions acquis tout ce qu'il faut et on sort de la salle de musculation, on se dit là, Seigneur, je suis prêt. Ça nous arrive, bien sûr, de temps en temps, de nous dire, là, Seigneur, je suis bon. Et on sait qu'en général, le temps passe et que quelque déconvenu viendra à notre rencontre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous avons à demander cette grâce de la confiance pour cheminer dans la grâce de Dieu, dans la confiance, pour cheminer avec le Seigneur. Et en fait, cette parole, elle est bienfaisante aujourd'hui, même si en apparence, elle nous paraît trop dure. Parce qu'il nous dit finalement, n'aie pas peur. Oui, le chemin vers la sagesse va te demander l'humilité. Oui, c'est un chemin qui prend du temps, mais n'aie pas peur. Parce que tout repose sur le don de la grâce de Dieu. Et donc la bonne nouvelle, c'est que
la première et la plus grande des œuvres, ce sera tout au long de notre vie, sans cesse, de nous rouvrir à la grâce de Dieu. Et je dis rouvrir parce que vous, comme moi, nous faisons l'expérience de nous fermer. Bien sûr, nous avons des moments, des grands ouverts, puis il y a des moments, hop, comme une huître. On ferme, puis on ferme bien, comme les huîtres. C'est pas grave. C'est ça le chemin de la foi. Et donc, on se rouvre à la grâce. Et finalement, c'est la chance que nous avons dans la messe, dans l'Eucharistie, dans chaque messe, dans chaque Eucharistie. C'est que nous pouvons nous plonger dans le cœur du Seigneur et avec lui, portés par cette rencontre, par cette intimité, par ce cœur à cœur, rouvrir. On sait que c'est pas facile. Parfois, du reste, il faut plus d'une communion pour rouvrir. On sait qu'il en faut parfois qui s'étale sur quelques semaines, voire quelques mois. Et dans certains cas où c'est plus douloureux et difficile, ça peut prendre des années. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur ne nous lâche pas. Le Seigneur est vraiment avec nous et il ne nous juge pas. C'est nous qui nous jugeons durement. C'est nous qui nous enfonçons plus bas que terre. Le Seigneur ne nous juge jamais. Alors demandons cette grâce, voyez, de cheminer au cœur de nos vies dans la confiance et que nous sachions humblement et dans l'humilité persévérer dans nos demandes auprès du Seigneur et spécialement dans cette demande de la sagesse, puisqu'aujourd'hui la première lecture et le psaume nous y invitent en nous disant et en écoutant sans cesse cette parole du Seigneur qui, s'il nous l'a tant répétée, c'est pour qu'elle puisse lentement habiter nos vies. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Amen.